Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle rendez-vous lecture. Je suis désolée de ne pas parler trop fort. J'ai un peu le nez bouché. Donc c'est nouveau rendez-vous lecture. Je vais présenter une tome d'une série que je lis. Je précise c'est ce tome au moment où je publie ces vidéos ne sont pas encore sorties. Il s'agit du tome 6 de Ange, appelé Tribula, d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Donc pour ceux qui ont déjà lu les 5 premiers épisodes, épisodes, tomes, comme vous voulez, j'en ai un. C'est quoi on va dire. On sait que le crime règne sur Terre depuis le ravissement. Donc déjà, donc faut savoir qu'à Jérusalem, qu'Efface continue à sauver le plus d'âmes possible avant que l'Antéchrist arrive sur Terre. Mon Dieu, sauvez-nous, excusez-moi. Non mais voilà, c'est que je veux dire que c'est vrai que beaucoup de gens dans ce tome on voit bien qu'ils essaient de tout faire pour sauver leur peau depuis que le ravissement a commencé et qu'on sent que l'Antéchrist va bientôt arriver. Donc voilà, non seulement à Jérusalem, Thierry Morin, notre beau flic de base, je préfère quand c'est flic. Pour ceux qui suivent la série Ange, ils me comprennent. On a suivi une sévère transformation psychologique depuis qu'il a avalé un petit quelque chose. Je ne vais pas vous spoiler parce que je trouve ça totalement inouïable. Non seulement il a avalé un petit quelque chose qui l'a changé intérieurement, il essaie de sauver la terre des mauvais serpents, des reptiliens. J'aurais pas dû dire ce mot. Enfin des reptiliens en globalité. Pas tous. Mais non seulement il doit purger la terre de ces monstres, mais il a des disciples qu'il doit entraîner malgré de sacrées blessures internes. Je me comprends quand je dis internes. Donc voilà c'est ce qui se passe à Jérusalem en grande majorité. Je pourrais parler du cas d'Océane. C'est pas que ça me dégoûte, mais ça m'énerve un peu. Donc voilà pour ce qui se passe à Jérusalem en Israël. On va passer cette fois-ci à l'autre bout du monde. On va aller au Canada, pour être exact au Québec. Plus près encore, Montréal. Cédric Royan est au commande de sa nouvelle base, mais il supporte, avec l'aide d'Aodan, il essaie de tout faire pour éviter qu'il y ait beaucoup de gens qui deviennent des disciples de Kalmadan. Qui est Kalmadan? Je crois qu'il fait croire qu'il est d'être le nouveau Messie, et qu'il est un petit peu le Christ revenu sur Terre. Je dis pas que c'est un malade mental, c'est pas le cas. C'est tout ce qui est le plus sérieux. En fait, il fait un peu le travail de Kefa Socialus, cette fois-ci au Québec, au Canada, au Québec. Enfin, dans le Nord américain. On connaît le Nord américain. Mais ça passe, c'est Pierre Cédric et Aodan. Enfin, surtout Aodan. Donc voilà. Donc ce tome, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de rebondissements. Et il y a un petit peu calme. Excusez-moi, je suis bouchée. Cette petite dose, il manque un tout petit peu d'action, c'est tout. Sinon c'est un bon tome. Donc je vous rejoins après-demain, soit le 6 décembre 2012, pour vous faire un petit sujet un peu spécial, parce que je ne vous parlerai pas d'un roman, mais plutôt d'un auteur, plutôt un mangaka. Je vous laisse deviner qui c'est. Au revoir.